Tu sais, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je n'étais même pas capable de dire que j'étais une entrepreneur. Je ne savais même pas j'étais quoi. Je ne m'identifiais à rien. J'étais juste en train de faire, bâtir, mais... Alors, avec ces gens-là, là, j'ai compris ce qu'on avait fait à date, les cycles dans l'entreprise, qui j'étais comme entrepreneur, les cadrans, les machins. C'était fascinant. Et j'ai appris aussi, je me souviens, on avait fait une session, c'était un samedi, on a appris le F-word, focus. Puis là, j'ai dit focus. On dit focus, nous autres, on a notre solution, paiement, etc. Non, parce qu'on l'installe dans toutes sortes de machines à gauche, à droite, ce qui fait qu'on vivote comme tel. Et le lundi matin, on s'est assis au bureau, j'ai dit, bon, là, il faut resserrer. Alors, on a ce qu'on appelle désélectionner des clients. Donc, des créneaux où on ne voulait plus être, on a racheté certains contrats, on a fermé des trucs pour vraiment se regrouper puis dire l'intelligence qu'on développe, logiciel et matériel, on va l'installer que dans nos machines. Donc, on a développé la borne au complet, qui était l'interface avec le client, celui qui a la borne et celui qui signe le contrat avec le client. Donc, on s'est préparé pour la prochaine vague dans un marché qui était le machine-to-machine, le M2M, donc pas d'intervention humaine. Et là, on avait déjà un premier créneau qui était le parking, puis on était ouvert à d'autres créneaux. Et c'est arrivé quand on a fait tout ce travail-là. On a un client à Montréal qui est venu nous voir, puis il nous a dit « Ouais, on aimerait ça installer comme le Vélib à Paris, les vélos en libre service, on aimerait ça faire ça à Montréal. Vous, aider avec votre plateforme, on avait déjà la solution de stationnement, pouvez-vous le faire? » Et ça, c'est arrivé. Et là, à l'interne, on a regardé ça. Puis, comme deuxième patte, le bike share, le vélo en libre service, on voyait le potentiel, l'engouement et le timing. Le parking est une solution, je dirais, un peu dinosaure dans la mesure où il y en a toujours eu. Le bike share, la promesse de la solution verte dans des villes qui voulaient justement avoir une meilleure image, avec des citoyens qui souhaitaient ce mode de transport, on a vu le potentiel. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en 2 semaines la solution sur papier. Donc, on a monté une première station avec les bornes, les bornettes, les vélos, des gens. Et nous, on était sur la Maisonneuve, donc on a fait comme si la solution de vélo était installée devant nos bureaux. C'était, avec des designers industriels, c'était criant de vérité. Et on a recontacté notre client à Montréal et on a présenté une grande affiche. Notre MVP, là, c'était une grande affiche. Puis on a dit, ben voilà, c'est ça que vous voulez? On peut le faire. Alors, est-ce que vous êtes rentré dans le développement du vélo, etc. Parce que, tu sais, c'est pas le vélo. Okay. On a touché à tout, sauf le vélo. De la même façon que dans le parking, on ne touchait pas aux autos non plus. Donc, pour nous, c'était vraiment la grosse borne, l'intelligence à l'intérieur, la petite borne, la plaque à terre, les solutions sans fil de paiement, tout le solaire, la gestion du solaire, les panneaux solaires, tout ça, on a fait ça. Donc, logiciel matériel, communication, paiement, c'était énorme. Et parce qu'on était depuis si longtemps dans le stationnement commercial, tout était dérisqué au niveau de paiement. Les solutions de paiement, tu sais, d'être capable d'aller chercher l'argent là où une banque ne peut pas aller dans la rue, on l'avait fait. Puis on l'avait fait dans différentes géographies, dans différentes conditions. Sur le bord de la mer versus ici, pour le hardware, ce n'est pas la même réalité. On a vécu des choses hallucinantes. Mais bref, c'était dérisqué. Donc, quand on a présenté ça à Montréal, l'engouement a été immédiat. Ils ont fait une conférence de presse et pour livraison du projet 1 an plus tard. Wow. Alors, ça a été une année rocambolesque, comment dire. Tout ce qui pouvait mal aller a mal été, parce que c'est vraiment complexe. Puis nous, on avait pris une décision. Déjà que moi, j'avais un frein par rapport au hardware. Là, on s'était lancé dans la borne en plus. Donc, en termes de risque, c'est quand même important. Mais il n'est pas question qu'on ait une usine. Donc, on fonctionnait avec des tierces parties, une chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux et il y en a eu. Mais bref, on a livré dans les temps. La solution. Et là, tu sais, quand on dit l'opportunité qui rencontre le timing, ça a vraiment été ça. Donc, Montréal, c'est parti en force. Notre solution fonctionnait, mais vraiment bien, de jour 1, même s'il y a toujours des choses à régler. Et c'était tellement médiatisé que ça avait affaire à bien fonctionner, sérieusement. Dans la même année, on a fait une deuxième phase. Donc, on a implanté une autre phase de borne à Montréal. Et là, le téléphone s'est mis à sonner. Là, ça a été les villes aux États-Unis. Là, le hockey stick, on a installé 6 grosses villes en 18 mois. Puis quand je dis grosses villes, là, grosses villes. Londres, au UK, énorme ville. On a fait Boston, on a fait Washington, Melbourne en Australie. Ça a décollé du feu de Dieu. Vraiment.